L'histoire que vous allez entendre est celle d'un homme noir qui a inventé une grande partie de l'ordinateur moderne tel que nous le connaissons. Son nom ne figure pas dans les livres d'histoire, les documentaires ou les récits de la Silicon Valley. Pourtant, sans lui, les claviers, les imprimantes et les écrans ne fonctionneraient pas comme ils le font aujourd'hui. C'est l'histoire de Mark Dean, d'un pionnier éclipsé, d'un visionnaire silencieux et d'une injustice dans le récit de l'innovation. Mark Dean a vu le jour, le 2 mars 1957, à Jefferson City, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, à une époque marquée par la ségrégation. Il a grandi dans cette petite ville, où il a suivi sa scolarité à la Jefferson City High School, l'école secondaire locale. Son père, ingénieur, une figure rarissime dans le domaine technique pour un homme noir à cette période, a exercé une influence majeure sur son développement. Cet exemple paternel, à la fois inspirant et exceptionnel, a joué un rôle déterminant dans l'orientation et les ambitions de Mark Dean, façonnant son avenir hors du commun. Dès son plus jeune âge, Mark a démontré une aptitude remarquable pour le démontage et la reconstruction de machines. Sa curiosité naturelle et son esprit inventif semblaient innés. Dès l'âge de 5 ans, il passait des heures à assembler des machines improvisées en utilisant des pièces de vieux vélos qu'il avait récupérées. Son ingéniosité ne cessait d'étonner son entourage. À 10 ans, il avait déjà acquis une compréhension avancée du fonctionnement des appareils électroniques, notamment des radios. Non seulement il les démontait pour explorer leur mécanisme interne, mais il trouvait également des moyens ingénieux de les améliorer avant de les remonter. Ce talent précoce pour la mécanique et l'électronique préfigurait un avenir brillant pour Mark, un enfant qui voyait dans chaque objet une opportunité d'apprendre, de créer et de transformer. Il possédait une capacité unique de visualisation, un don rare qui lui permettait de concevoir des systèmes et de trouver des solutions innovantes avec une précision remarquable avant même de se confronter physiquement aux problèmes. Il pouvait analyser mentalement les différentes étapes nécessaires à la résolution d'un défi technique et anticiper les obstacles éventuels, ce qui lui conférait une efficacité hors pair. Cette aptitude lui permettait non seulement de travailler rapidement, mais également d'assurer une qualité exceptionnelle dans ses projets. Elle faisait de lui un visionnaire dans son domaine, quelqu'un sur qui l'on pouvait compter pour transformer des idées complexes en réalisations concrètes, apportant ainsi une valeur inestimable à son équipe et à son environnement de travail. Sa capacité à imaginer des solutions avant leur mise en œuvre témoignait d'une intelligence pratique exceptionnelle et d'une créativité débordante. Cependant, son environnement présentait des défis majeurs qui auraient pu décourager plus d'un. Le manque de représentation dans les manuels scolaires renforçait l'idée que certains chemins étaient réservés à quelques-uns, tandis que l'absence de mentors noirs dans les laboratoires laissait un vide en termes d'exemples inspirants et de soutien spécifique. Ces lacunes n'étaient pas seulement des obstacles individuels, mais aussi des signaux d'un système qui n'avait pas encore évolué pour accueillir et célébrer une diversité plus large. Malgré tout, Dean ne se laissait pas abattre. Ces défis, bien que considérables, alimentèrent sa détermination à aller de l'avant. Son ambition ne connaissait pas de limites. Il aspirait à concevoir des choses inédites, à repousser les frontières de ce qui était possible, et à éclairer les zones d'ombre que personne n'avait encore explorées. Pour Dean, chaque difficulté était une opportunité de grandir, de laisser sa marque et de prouver que les barrières, aussi solides et imposantes soient-elles, peuvent toujours être surmontées avec une combinaison de courage, de persévérance et d'une vision claire. À ses yeux, chaque obstacle rencontré n'était pas une fin en soi, mais une opportunité déguisée, une occasion de se dépasser et de prouver que l'impossible n'était qu'une illusion. Sa quête ne se limitait pas à surmonter les défis immédiats. Elle prenait racine dans une ambition profonde de créer un monde où l'invisible prendrait forme, où les mystères de l'inconnu seraient éclaircis et où de nouvelles perspectives s'ouvriraient à tous. Il rêvait d'un futur dans lequel ces portes, auparavant scellées et inaccessibles, deviendraient des passerelles vers des possibilités infinies. Sa détermination et son désir de transformation faisaient de lui non seulement un pionnier, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui l'entouraient, leur montrant que chaque mur érigé peut être un jour démoli, pour peu que l'on ait la volonté et l'audace nécessaires. Mark Dean s'est inscrit à l'Université du Tennessee en génie électrique, un choix audacieux et pionnier à une époque où les préjugés raciaux demeuraient profondément ancrés. Il était l'un des tout premiers étudiants noirs de ce programme, ce qui faisait de sa présence une exception marquante. Dès son arrivée, il a été confronté à des barrières qui allaient bien au-delà des défis académiques.
La froideur de certains camarades et enseignants était palpable, traduisant une réticence silencieuse à accepter sa place parmi eux. Il faisait face à des attentes minimales, souvent jugées non pas sur son potentiel ou ses capacités, mais à travers le prisme de préjugés injustifiés. Pourtant, Mark Dean n'a jamais laissé ces obstacles définir son parcours ou ses ambitions. Au contraire, il s'est appuyé sur sa résilience et sa détermination pour se surpasser. Chaque regard sceptique, chaque commentaire ou attitude distante devenait pour lui une motivation supplémentaire à exceller. Il cherchait non seulement à prouver sa valeur, mais aussi à ouvrir la voie pour d'autres étudiants noirs qui, comme lui, aspiraient à faire carrière dans des disciplines où ils étaient sous-représentés. Ces années d'université, bien que marquées par des défis constants, étaient aussi celles où il forgeait une force intérieure et une expertise technique qui allait bientôt révolutionner le domaine du génie électrique. Il a répondu à ces défis avec une discipline et une passion remarquables, trouvant dans les équations complexes et les circuits électriques un domaine où il pouvait véritablement briller. Chaque problème qu'il rencontrait devenait une opportunité pour démontrer sa maîtrise et approfondir ses connaissances. Il passait de longues heures à analyser des schémas, à perfectionner ses solutions et à repousser les limites de ce que l'on croyait possible. Son talent, à la fois naturel et cultivé par un travail acharné, ne passait jamais inaperçu auprès de ses professeurs et de ses pairs. Sa détermination, quant à elle, était tout aussi impressionnante. Face à chaque obstacle, qu'il soit académique ou social, il redoublait d'efforts pour prouver que ses compétences et sa place dans ce domaine étaient incontestables. Son aptitude à résoudre des problèmes complexes avec créativité et précision, combinée à sa persévérance infatigable, faisait de lui un étudiant exceptionnel et prometteur. Il ne se contentait pas d'exceller pour lui-même, mais il cherchait aussi à inspirer ceux autour de lui, montrant par l'exemple que l'engagement et le talent pouvaient triompher de presque toutes les adversités. Il a obtenu son diplôme avec mention en 1979, marquant la première étape d'un parcours académique exceptionnel. Ce succès, fruit de sa persévérance et de son travail acharné, était le reflet d'une soif inextinguible d'apprendre et de se dépasser. Animé par cette ambition, il a poursuivi ses études supérieures à l'Université Florida Atlantic, où il a obtenu une maîtrise avec brio. Sa soif de connaissance ne s'arrêtant pas là, il s'est ensuite orienté vers l'une des institutions les plus prestigieuses au monde, l'Université Stanford, où il a décroché un doctorat. Chacune de ces étapes académiques témoigne de son engagement inébranlable envers l'excellence et de sa détermination à exceller dans tout ce qu'il entreprenait. Ce parcours, jalonné de défis qu'il a su surmonter avec ténacité, illustre son désir de repousser les limites et de se hisser au sommet de son domaine. Ses diplômes, obtenus dans des établissements reconnus pour leur rigueur et leur prestige, sont autant de preuves de son intelligence, de sa discipline et de sa passion pour l'apprentissage continu. Ce bagage académique exceptionnel a non seulement ouvert de nombreuses portes, mais a également jeté les bases d'une carrière marquée par l'innovation et l'impact. En 1980, il a rejoint IBM à l'aube d'une révolution informatique. Ce choix de carrière allait changer le cours de l'histoire de l'informatique. IBM avait pour mission de créer un ordinateur personnel pour tous, IBM 550. Pour cela, ils ont réuni une équipe secrète des meilleurs ingénieurs. À 23 ans, Mark Dean était le plus jeune et le seul ingénieur noir de l'équipe. Il a co-inventé le bus Industry Standard Architecture, ISA, avec Dennis Moller. Le bus ISA était un système révolutionnaire qui connectait des composants tels que le clavier, l'imprimante et le disque dur. Il permettait la communication au sein de l'ordinateur. L'IBM 550, sorti en août 1981, a été le premier véritable PC, changeant à jamais le monde de l'informatique. Mark Dean a été le co-inventeur de cette architecture et détient 3 des 9 brevets originaux. Mark Dean a continué à innover chez IBM, déposant plus de 20 brevets. Ses inventions ont eu un impact considérable sur l'industrie informatique. Parmi ses inventions clés, on trouve le premier moniteur couleur haute performance, le système PCM-CIA permettant les ordinateurs portables et le premier processeur GHz en 1999, capable d'1 milliard de calculs par seconde. Les inventions de Dean sont intégrales aux imprimantes laser, aux réseaux informatiques et aux interfaces utilisateurs. Pourtant, il est rarement mentionné dans les manuels ou crédité pour ses co-inventions. Malgré ses contributions monumentales,
Mark Dean a reçu une reconnaissance publique limitée. Son nom n'est pas aussi connu que ceux d'autres figures de l'informatique. Chez IBM, il a été le premier ingénieur noir nommé IBM Fellow en 1996. Il est ensuite devenu vice-président des systèmes informatiques. Dean a déclaré « J'ai aidé à créer le PC. Et aujourd'hui, je travaille à le rendre obsolète avec l'IA et les technologies post-PC. » Il a toujours été en avance sur son temps et n'est jamais resté statique. Il est actuellement professeur distingué à l'Université du Tennessee. Sa philosophie de mentorat est la suivante. Le talent est universel. Les opportunités ne le sont pas toujours. L'héritage de Mark Dean est celui d'un géant silencieux qui a prospéré malgré les barrières sociétales. Il a ouvert la voie à de nombreuses générations d'ingénieurs et d'informaticiens. Mark Dean n'est plus qu'un simple nom. C'est un géant qui a façonné le monde numérique. Il a permis le succès de figures comme Jobs et Gates. Cette vidéo est un hommage et une correction d'un oubli historique. Mark Dean mérite d'être vu et nommé. Notre objectif est de graver son nom dans la mémoire collective. Partagez cette histoire pour rendre visible ce génie invisible. Ensemble, nous pouvons corriger cette injustice et lui donner la reconnaissance qu'il mérite. Partagez cette vidéo, parlez de Mark Dean, et contribuez à ce que son histoire inspire les générations futures. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires de héros méconnus qui ont façonné notre monde. Ensemble, faisons en sorte que l'invisible devienne visible.